Alors, nous, dans nos activités, nous avons un de nos produits, un de nos assets, on va dire, qui consiste à étudier les parcours patients, notamment d'analyser tous les points de contact numériques des parcours patients et de les mettre en face de ce qu'on appelle de points durs, de pain points du parcours. Je peux donner quelques exemples, par exemple dans les maladies rares, les errances diagnostiques, tout ça. Donc on essaye d'identifier pour le marché des points de solution grâce au numérique ou à l'e-santé de ces parcours patients. Et ça va par exemple du dépistage, du diagnostic, jusqu'au suivi en vie réelle du patient, télésurveillance médicale, etc. Donc on est vraiment beaucoup dans ce parcours patient. Et par exemple, au mois de novembre l'année dernière, on a fait tout un événement sur la place de l'IA dans les parcours patients. Et on a pu mettre en avant notamment des solutions qui permettent d'aider les médecins à avoir des diagnostics avancés, de la différenciation diagnostique, pour éviter les erreurs de diagnostic qui sont très compliquées pour certaines maladies qui sont très compliquées à dépister. Et donc voilà, ce type d'activité est une de nos activités. Alors je dirais qu'on est à mi-chemin. Pourquoi à mi-chemin? Parce que je pense que beaucoup de choses ont été faites pour le développement de l'e-santé. J'ai commencé en 2010 l'e-santé, donc je fais partie des anciens, avoir commencé au CATEL il y a quelques années. Au début, il n'y avait rien. Il y avait des initiatives, mais il n'y avait rien. On a la chance maintenant d'avoir un espace numérique de santé. On a des bases, des fondations. On a un numérique en santé, une unité santé qui s'est installée dans les établissements hospitaliers, dans les outils des médecins, qui est présente auprès des patients, par exemple avec Doctolib, on est dans l'e-santé. Pour autant, il y a tout un volume immense de solutions numériques qui sont des solutions dont la valeur n'est pas encore comprise ou démontrée, mais qui mériteraient aujourd'hui d'accélérer leur arrivée pour plus de prévention et plus de solutions. On sait que l'arsenal thérapeutique des médecins peut être compliqué parfois et on a besoin de faire de la place pour ces solutions numériques et de faire le pari de l'e-santé durablement. Très clair. Merci beaucoup Franck.